Depuis quelque temps, Bosmans pensait à certains épisodes de sa jeunesse, des épisodes sans suite, coupés nets, des visages sans nom, des rencontres fugitives. Tout cela appartenait à un passé lointain, mais comme ces courtes séquences n'étaient pas liées au reste de sa vie, elles demeuraient en suspens, dans un présent éternel. Il ne cesserait de se poser des questions là-dessus, et il n'aurait jamais de réponse. Ces bribes seraient toujours pour lui énigmatiques. Il avait commencé à en dresser une liste, en essayant quand même de retrouver des points de repère. Une date, un lieu précis, un nom dont l'orthographe lui échappait. Il avait acheté un carnet de moleskine noir qu'il portait dans la poche intérieure de sa veste, ce qui lui permettait d'écrire des notes à n'importe quel moment de la journée, à chaque fois que l'un de ses souvenirs à éclipse lui traversait l'esprit. Il avait le sentiment de se livrer à un jeu de patience. Mais à mesure qu'il remontait le cours du temps, il éprouvait parfois un regret. Pourquoi avait-il suivi ce chemin plutôt qu'un autre? Pourquoi avait-il laissé tel visage ou telle silhouette, coiffée d'une curieuse toque en fourrure et qui tenait en laisse un petit chien, se perdre dans l'inconnu? Un vertige le prenait à la pensée de ce qui aurait pu être et qui n'avait pas été. Alors, ce roman, c'est L'Horizon de Patrick Modiano, un roman qu'il a sorti en 2010. Alors, depuis environ 1 an et demi, je découvre peu à peu l'œuvre très importante de Patrick Modiano et je suis à chaque fois envoûtée par sa plume, par ses ambiances si spéciales, très rétro et bourrées de nostalgie. Alors, dans ce roman, on retrouve Jean Bosmans, qui est un des personnages récurrents de l'œuvre de Modiano. Jean Bosmans qui a à peu près 70 ans, je crois que c'est ça, et qui note dans un carnet les bribes de souvenirs qui remontent à lui, par crainte de les perdre et par volonté aussi d'essayer de les assembler. Ressurgit dans cette remontée de souvenirs Margaret Lecoz, un autre personnage de son œuvre, qu'il a fréquenté lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Et elle également. Alors tous deux, à l'époque, fuyaient des personnages qui les harcelaient. Margaret, elle fuyait Monsieur Boyaval, un gars pas très net, qui la suivait partout et qui l'a fait fuir de Annecy vers la Suisse, où elle a rencontré Jean Bosmans, puis vers Paris, où ils se sont installés. Bosmans, lui, il fuyait sa mère et son amant qui le rackettait. Les souvenirs remontent, s'assemblent, ils nous font découvrir la vie de Margaret, une Bretonne née à Berlin, élevée en pensionnat, sa solitude, sa fuite en Suisse pour fuir Boyaval, l'arrivée à Paris pour l'anonymat, où elle rencontrera à nouveau Bosmans dans le métro. Et puis place à quelques mois de leur vie parisienne, la vie qui coule, incognito, les rencontres bizarres avant la fuite subite de Margaret à Berlin, et il ne la reverra pas de toute sa vie d'adulte. Alors fort de ses souvenirs, Bosmans décide de rechercher Boyaval. Il va le dégoter à Paris dans une vie bien rangée et il décide alors de partir à Berlin voir ce qu'est devenue Margaret. C'était un grand plaisir de retrouver la plume décousue, si charmante de Modiano, sa perpétuelle et passionnante enquête sur le temps et la mémoire, ses personnages étranges. Mais bon, on est tous étranges selon l'angle qu'on regarde, et j'aime cet angle que sait prendre tout naturellement Modiano dans son écriture. C'est un roman étrange, envoûtant, subtil, flottant, qui mêle mélancolie et joie, bref, du très bon Modiano. Il sait vraiment saisir et raconter l'essence de la vie à base de bribes décousues et à chaque fois je suis charmée, limite bouleversée. C'est une lecture que je recommande. À bientôt.